Nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 17, on va finir là. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Voilà. Donc, attendez, on a un Jésus qui dit qu'il agit jusqu'à présent. Donc, s'il est dans une assemblée, forcément, il va y avoir de l'action. Mais là où il n'y a pas de témoignage, là où il n'y a pas d'action de l'esprit, là où il n'y a pas de guérison, de délivrance, de conversion, là où les sorciers ne confessent pas publiquement leur sorcellerie, cela veut dire que Dieu n'est pas là. C'est pour cela, quand on va chez les catholiques, Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas de confession publique, il n'y a pas de délivrance réelle. Quand on va chez les témoins de Jéhovah, c'est calme, c'est tout calme. Il n'y a rien qui se passe. On va ici et là, il n'y a rien. Mes amis, quand on va chez les évangéliques, beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Donnez, vous allez être bénis. Nourrissez l'homme de Dieu, on travaille pour son ventre. Mais le Jésus de la Bible, où se trouve-t-il? C'est pas dans un bâtiment. Je ne vous dirai pas non plus, venez ici. C'est pas ça, c'est pas une église. Je vous dirai, effectivement, cherchez-le sincèrement dans toute la vérité. Et il se révélera dans votre cœur. Il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous réellement, tel qu'il est. Et quand il arrive quelque part, frère, comme il le dit, hein, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Donc, Dieu, quand il agit, les guérisons s'opèrent, les démons sont chassés, les sirènes des eaux sont chassées hors des corps, et les filles, comme c'est le cas, reçoivent le baptême, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la puissance de la résurrection, frères et sœurs. C'est pour cela, ce soir, avant de finir, je voudrais vraiment dire aux enfants du Seigneur, nous sommes dans un temps de confusion, où les vrais enfants de Dieu, les vrais ministères, les vrais prophètes, les vrais apôtres, sont au milieu, comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens, d'une bonne et d'une mauvaise, de la bonne et de la mauvaise réputation, au milieu de la gloire et de l'ignominie, n'est-ce pas? Donc, ils sont fous à cause de Christ, ils sont faibles à cause de Christ, ils sont méprisés à cause de Christ, ils souffrent la faim, la soif, la nudité, maltraités, errants ça et là, fatigués à travers de leurs propres mains, injuriés, ils bénissent, persécutés, ils supportent, calomniés, ils parlent avec bonté. Ils sont devenus comme les balayeurs du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Voilà, donc, et il le dit également dans 2 Corinthiens. Donc, nous sommes tellement dans ce temps de confusion que beaucoup de chrétiens ne savent plus où, vers qui se tourner. Et je vous donne la solution. Tournez-vous vers le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, sincèrement. Voyez, c'est lui l'apôtre par excellence, c'est lui le prophète par excellence, c'est lui le pasteur par excellence, c'est lui il est tout, le bishop par excellence, l'ancien, l'évêque, c'est lui. C'est lui. Qu'aucun pasteur ne vous dise, venez me voir, je vous délivrerai. Non, venez me voir, je vais vous aider. Non, frère, c'est Yeshua, le véritable Seigneur. Tous ces témoignages de guérison, de conversion, de miracles, tout ça là, sont, n'est-ce pas, opérés, sont permis juste pour que le nom de Yeshua, notre Dieu, soit glorifié. N'est-ce pas? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucune gloire à tirer, n'est-ce pas, à retirer là-dessus, parce que c'est Dieu qui fait des simples canaux que nous sommes, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi vous ne devez en aucun cas vous arrêter sur nous, parce que vous allez être déçus. Et que tous les faux apôtres, les faux prophètes qui passent leur vie à appeler les gens chez eux pour aller casser, pour aller condamner, pour aller juger, pour aller, mes amis, mentir, parce qu'ils ont eux-mêmes le péché disqualifié, que ces gens-là aient la bouche fermée, mes amis, car c'est le Mont Carmel. C'est l'Internet, je vous l'ai dit, depuis quelques mois, je le dis de la part du Seigneur, Internet, le net est devenu le Mont Carmel. Les enfants de Dieu dans le monde entier sortent des églises de bâtiments, des églises de maisons, des églises babyloniennes, et ils sont connectés, ils sont sur Internet maintenant pour chercher, mes amis, la parole. Dans la prière aussi en même temps. Et c'est le Mont Carmel. Les gens parlent beaucoup, ils parlent beaucoup. Ces apôtres par excellence, ces faux apôtres parlent beaucoup. Mais sur Internet, le peuple regarde. Où Dieu agit. Avec qui Dieu marche. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Donc, tout est sur Internet. Comparez les vidéos. C'est simple. Prenez leurs vidéos. Ceux qui cassent les autres. Ceux qui passent leur vie alors qu'ils sont le péché. Mes amis, à se justifier de leur impudicité. Hein, à justifier leur mensonge, leur impudicité, leur adultère. Prenez leurs vidéos d'un côté. Prenez les vidéos des autres, de l'autre. Comparez maintenant. C'est simple.
Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, chapitre 18. Élie a convoqué les 850 faux prophètes. 400, mes amis, 50 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Élie les a rassemblés sur le mont Carmel. Pourquoi le mont Carmel? Parce que c'était une montagne très très haute. Et quand on est sur une montagne, on ne peut pas être caché. Et le Seigneur a dit, une ville bâtie sur une montagne, tout le monde la voit. Voilà pourquoi Internet est comme une montagne. Tout le monde voit tout. Il y a de tout sur Internet. Maintenant, c'est simple. Moi, je leur donne rendez-vous sur Internet. Tous ces gens qui vous appellent pour mes amis, pour me critiquer, je les aime beaucoup. Et je vous donne tous mes détracteurs. Dites-leur, je leur donne rendez-vous sur Internet. Qu'ils mettent leurs vidéos, nous allons mettre nos vidéos. Maintenant, le Dieu, celui qui a le Dieu véritable dans son cœur, eh bien, au travers des fruits, le peuple jugera. Parce que trop parler, ça sert à rien. Il faut que le peuple que vous êtes, chrétien, c'est un défi. Vous savez que j'aime la guerre, parce que Dieu m'a créé comme ça. Les vrais chrétiens aiment la guerre spirituelle. Parce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Donc, on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer la guerre. Voyez? Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit à Timothée, il faut combattre pour la défense de la sainte doctrine. Jude nous dit, mes amis, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, dites à tous ces gens que vous connaissez, qui nous attaquent, nous les aimons, dites-leur, le frère ne va pas plus loin. Et je vous parle par l'Esprit de Dieu ce soir. Dites-leur que le frère ne va pas plus loin. Il vous donne rendez-vous. Mettez vos vidéos de plus en plus. Lui va mettre ses vidéos. Et les vrais enfants de Dieu aussi mettront aussi leurs vidéos. Dans le monde entier. Ceux qui prêchent la vérité, ceux qui prêchent le retour du Seigneur mettront aussi leurs vidéos. Maintenant, le peuple est sur le mont Carmel. Chacun chez lui avec son ordinateur. Le peuple avec sa souris d'ordinateur va maintenant cliquer sur les vidéos, comparer. Quelles sont les vidéos où Dieu, dans lesquelles Dieu se manifeste? Où se trouve la vérité? Parce que la vérité, mes amis, c'est Dieu. Et bien là, les frères et sœurs verront, car on reconnaît un arbre à ses fruits. Fini les coulisses, fini. C'est plus les coups de fil dans les coulisses. Non, vous avez entendu, vous avez vu. Faites attention, tout ça là. Non, dites, ok, vous avez assez parlé maintenant. Il vous donne rendez-vous sur Internet. Voilà. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Paul dit ceci. Ils vont dire, mais il est devenu malade. Je pensais m'arrêter là, mais il y a une onction encore sur moi là. On a presque fini, vous inquiétez pas. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 18 au verset 21. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais comment? En puissance. Oh là, j'aime l'évangile. Frère, je suis devenu encore fou ce soir. Jesus Christ. Il y a une onction là, il y a une onction là. Il y a quelque chose sur moi encore ce soir. Il y a le feu de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Mama, Jesus Christ, alléluia. Il y a quelque chose sur moi là, quelque chose là. Merci frère. Merci. Là, ça me chauffe là. Là, ça me chauffe. Là, ça me chauffe. Trop parler, ça sert à rien. Parler, non, je suis apôtre, non, je suis prophète, je suis docteur, je suis ceci. C'est bien. Si vous vous limitez seulement à la dénonciation, il y a un problème. Si vous vous limitez seulement à l'enseignement, il y a un problème. Jésus, c'est l'équilibre. C'est la dénonciation, c'est l'enseignement, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Jesus Christ. Paul dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Vous parlez, c'est bien. Mais démontrez-nous que Dieu marche avec vous. Le peuple a faim. Les gens sont possédés. Les gens sont malades. Il y a des personnes comme José possédées dans le passé. Des fous qui ont besoin de revenir à la raison. Il y a des malades, des cancéreux qui ont besoin d'être guéris. Et moi, je vous donne rendez-vous de la part du Seigneur sur le mont Carmel, Internet. Voilà. Il faut qu'il y ait des preuves de guérison, des preuves médicales. Prouvez-nous que Dieu marche avec vous. C'est aussi simple que ça. Et si ce message vient de Dieu, le peuple jugera. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Je sens que Dieu va faire des choses encore, frères et sœurs.
Paul dit, je connaîtrai non leur parole, mais la puissance. Hein? Démontrez-nous que Dieu est Dieu. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh my God. La parole est claire, frère. Jésus n'est pas Baptiste, qui nie les miracles, qui nie la puissance de la résurrection. C'est ça l'évangile. Prouvez-nous, montrez-nous les conversions qui se produisent dans vos vies. Montrez-nous les conversions des sorciers. On va pas aller loin. Les sorciers ne se convertissent pas dans les églises où il n'y a pas de Dieu. Les sorciers ne se tournent pas vers le Seigneur dans les ministères où Dieu n'est pas. C'est simple. Alors il faut que les choses, mes amis, trop parler à les coulisses, c'est bien. Maintenant nous sommes sur Internet. Mettez vos vidéos, on va les comparer. Et je vous donne rendez-vous tous. Comparez ces vidéos. Comparez ces vidéos. Comparez les vidéos de Paul, hein, et les vidéos, mes amis, de Bar Jésus. Comparez les vidéos, mes amis, d'Élie et les vidéos des faux prophètes de Baal. Comparez. Le peuple a comparé. Et les Balamites, hein, les Balamites, c'est-à-dire les prophètes de Baal, avaient aussi leur taureau qu'ils ont découpé en morceaux. Ils avaient aussi leur autel. Ils avaient le taureau, l'autel. Ils ont invoqué Baal. Baal n'a pas répondu. C'était le mont Carmel. Élie est venu avec son taureau, avec son autel qui avait été renversé. Il a restauré d'abord l'autel. Oh mes amis, selon la parole de Dieu, la réforme, le retour à la parole. Ensuite, Élie a prié. Seigneur, j'ai tout fait selon ta parole. Que le feu descende du ciel. Frère, Dieu n'est pas dans les blabla. Dieu, c'est la démonstration. Alléluia. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Il n'était pas orgueilleux. Savoir, Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. L'assurance. Nous sommes à une époque où il y a tellement de confusion que les chrétiens ont besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens authentiques qui sont capables de relever le défi. C'est ça le problème, le défi. Un jour, des salafistes musulmans sont venus me voir. Ils voulaient un débat public, un débat théologique. Ils voulaient louer une salle pour qu'on débatte sur la Bible et le Coran, pour montrer aux chrétiens et aux musulmans qui voulaient inviter lequel est Dieu, Allah ou Jésus. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, louez la salle, mais on ne va pas faire un débat théologique parce qu'on a deux livres différents. Chacun va prendre son livre et on va se contredire. Ça ne sert à rien. Dieu ne s'explique pas. Dieu se révèle. Dieu se démontre. Dieu se vit. Dieu se... Oh my God. Frère, alléluia. Je leur ai dit, c'est pas si simple, je veux venir. Mais allez me trouver un homme aveugle de naissance. Amenez-le. Le Dieu qui le guérira, c'est celui-là qui sera Dieu. Ils ont dit non, nous refusons. Je leur ai dit, voilà, c'est simple. Le débat est clos. Le débat est clos. Hein? Montrez-nous votre Dieu. Vous prêchez la dîme, n'est-ce pas? Vous avez des dettes chez vous. Vous pensez que Dieu marche avec vous? Un Dieu qui est endetté n'est pas le Dieu de la Bible, frère. C'est pas Dieu, ça. Vous avez un problème, vous êtes possédé, vous avez besoin de revenir à la sanctification, à la repentance au nom de Yeshua. C'est ça l'évangile, frère. Une église qui a des dettes est une église qui est habitée par les démons. C'est simple. Frère, Paul avait quelle dette? Pierre avait quelle dette? Je ne parle pas de la prospérité financière, mais Dieu prend soin de son œuvre. Voilà, c'est simple. Mes amis, nous sommes dans Luc chapitre 7. Voilà, c'est les déclarations prophétiques. Alléluia. Il en appela deux. Et il les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, j'aime la parole, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Frère, allez rapporter à vos bishops, allez rapporter aux détracteurs, allez rapporter aux gens qui vous appellent là, dans les coulisses, là, tout ça pour parler. Dites-leur, ok, vous parlez. Mais le problème, c'est que nous voyons sur Internet des messieurs comme Pierre se lever, marcher. Nous voyons en l'espace de quelques mois Dieu libérer l'argent pour son œuvre. Vous avez quoi? C'est le mont Carmel. Allez rapporter à Jean
les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ils sont repartis avec tous ces témoignages. C'est ça le Mont Carmel aujourd'hui. Les témoignages qui glorifient le Seigneur. Frère, ce n'est pas de l'orgueil, j'insiste. Hein, parce que quand on parle comme ça, pour beaucoup de chrétiens, non, il est orgueilleux, tout ça. Non, tout ça, c'est pas de l'orgueil, frère et sœurs. Paul a parlé ainsi. Pierre, Jacques et Jean, ils savaient en qui ils avaient cru. Et je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu n'a pas changé. Et je sais que c'est lui qui m'a mandaté. Et je sais en même temps qu'il m'a montré il y a quelques années, mes amis, seul contre les faux prophètes de Baal. Et je vous donne rendez-vous sur le Mont Carmel, Internet. Plus vous allez mettre des vidéos de vous, plus le peuple va comparer. Vous ne savez pas pourquoi. Vous mettez des vidéos, vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Vous le faites parce que c'est Dieu qui vous contraint à le faire. Parce que le peuple doit comparer vos vidéos où vous avez du mal à gagner ne serait-ce qu'une âme. N'est-ce pas? À Dieu, où vous appelez les gens à aller vous rejoindre, où vous mettez vos photos sur vos CD, vous mettez vos photos sur des affiches, vous êtes dans les fédérations aujourd'hui, vous êtes dans toutes sortes de compromissions, le peuple vous a vu. Ah mes amis, c'est magnifique frères et sœurs. La démonstration de la puissance de Dieu, la confusion va régner, la confusion. Dieu, frère, ne peut pas mes amis, amener les satanistes à lui en utilisant les impudiques. Non, 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 arrêtons le mensonge. C'est la convocation. Chrétiens du monde entier, allumez vos ordinateurs, comparez ces vidéos dans le monde entier. Et priez Dieu. Et que celui qui sert Dieu, mes amis, alléluia, soit discerné. Et que le faux soit lapidé, non avec les pierres visibles, mais avec la parole de Dieu, pour qu'il se repente au nom de Yeshua. Mon Carmel. Je vous dis, si Dieu m'a appelé, je prophétise, frère, il y aura de plus en plus de conversions de sorciers, de plus en plus de conversions de sidéens, de plus en plus de conversions de guérisons de sidéens, des cancéreux. Je prophétise, de plus en plus, des Français seront touchés par l'évangile, les nations par l'évangile, de plus en plus, la jeunesse sera touchée. Je le déclare devant mon Père Céleste au nom de Yeshua. Jesus Christ. Je le déclare que la Bible sera révisée, sera édité, diffusé partout. Je déclare, frères et sœurs, que les vrais chrétiens seront réveillés, serviront Dieu seuls entre eux et Dieu. Ils seront dans l'intimité avec le Père. Ils ne seront plus sur le joug des hommes. Je le déclare. Et que les faux soient décapités avec la parole de Dieu. Au nom de Yeshua. Mont Carmel. Le rendez-vous, c'est le Mont Carmel. Au nom de Yeshua. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis la parole de mon serviteur. Frère, oui, je peux vous dire, Dieu m'a appelé. Je ne suis rien, je ne mérite rien, je ne suis pas mieux que les autres, mais il m'a appelé. Et comme il m'a appelé, il ne peut que justifier l'appel, confirmer l'appel au travers de tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se faire pour sa gloire. Au nom de Yeshua. Personne ne pourra vous contrôler, frère. Vous êtes libres, mes sœurs, libres pour servir non les hommes, non Shora, non qui que ce soit. Jésus-Christ est seul car il revient au nom de Yeshua. Et bienvenue sur le Mont Carmel, frères et sœurs. Vous savez, c'est magnifique, hein? Internet, tout le monde peut accéder à Internet aujourd'hui. N'est-ce pas? La toile. La toile. On l'appelle la toile, frère. La toile. Alors, demain, 20h30, heure de Paris. Et mercredi soir, une émission spéciale où vous allez pouvoir nous appeler et nous vous enverrons, n'est-ce pas, le livre qui va sortir, l'église de Laodicée, mes amis. Voilà, donc il y a 1000 exemplaires qui sortiront d'ici mercredi. Et voilà, donc on aura quelques exemplaires à distribuer au travers de l'émission qu'on va animer mercredi soir. On va prendre une dernière personne en ligne et ensuite on va clôturer l'émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Oui. Je m'appelle Sephora. J'ai 15 ans et je viens de Lyon. Je viens d'entendre là le témoignage des 3 jeunes filles qui sont passées. Ça m'a touchée et franchement, j'ai envie de dire que même nous, étant jeunes, c'est difficile parce que ce soit à l'école ou encore dans notre entourage, dans les amis ou même dans les assemblées, c'est difficile. La musique profane, d'arrêter comme ça. Enfin, même moi, j'ai souvent essayé d'arrêter ou d'y mettre un stop, mais même quand on arrête, souvent, on a quelque chose qui nous dit d'écouter ou quelque chose qui nous... Je sais pas, ça a l'air de nous interpeller. Et c'est très difficile. Et là, tu veux arrêter? Ouais, j'aimerais bien arrêter définitivement. Tu écoutes quoi? Tu écoutes qui?
j'écoute pas Rihanna et Beyoncé, j'ai arrêté. C'est plus des gens pas très connus en fait. Les stars françaises plutôt des fois, parfois. Ok, tu veux compris pour toi? Ouais, et aussi j'aimerais aussi prier compris beaucoup pour mon église parce que aujourd'hui c'est devenu du bâtiment en fait. C'est plus les mêmes paroles qu'on recevait au début, il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus l'onction qu'on avait avant. Enfin, aujourd'hui, mon pasteur tolère même qu'une personne non chrétienne vienne apprendre de la musique au groupe alors qu'il n'est pas chrétien et il me dit que c'est normal. À 15 ans, c'est pas évident d'aller voir son pasteur et de lui dire que pour moi, c'est pas normal parce qu'avant, je vous écoutais pas. Enfin, quand maman elle mettait TV de vie, je disais maman, tu fais mal à la tête avec ça. Et un jour, j'ai écouté et j'ai pleuré. Je me suis dit mais on voit pas en fait les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et c'est triste. Sinon, on va rater l'appel de Dieu. Et j'aimerais pas tomber dans la débauche dès maintenant où j'aimerais servir Dieu dès le plus bas âge et être un exemple pour les générations d'après. Et franchement, j'aimerais aussi qu'on prie pour mon église et pour mon pasteur parce que c'est devenu que du bâtiment. Il tolère des choses à ne pas tolérer et on sait pas où on va. Donc aujourd'hui, quand je lui ai dit ça, il m'a dit que non, que c'était tout à fait normal, que de toute façon j'étais une petite fille donc je connaissais rien encore. Donc c'est grave. Ouais, oui, c'est grave. Parce que dans ces cas-là, je lui dis, ça veut dire que si aujourd'hui Koffi Olomide vient et nous apprend la musique, tu vas trouver ça normal. Et il m'a dit que oui, s'il savait chanter, il trouverait ça normal. C'est grave. Ben, malheureusement, c'est ça l'état des églises aujourd'hui. Et ouais, le micro, ouais. Donc je sais pas s'il a allumé le micro là. Voilà. Allô. C'est bon. On m'entend? Oui. Je me souviens une fois dans mon ancienne assemblée aussi, parce que après je sais pas. Au début j'ai cru que c'était moi peut-être, parce que j'étais peut-être orgueilleuse ou quoi que ce soit, mais je comprenais pas pourquoi quand le pasteur il prêchait, un simple mouchoir lui-même il pouvait pas prendre pour essuyer son front. Il fallait que quelqu'un vienne essuyer son front. Pour jeter une canette, il secouait sa canette comme ça, mais il y a personne pour jeter la canette ici. Les frères de l'église ils venaient, ils prenaient la canette, ils allaient jeter. Et moi, je comprenais pas. Donc un jour, je lui ai dit, mais pasteur, avant d'être un homme de Dieu, tu es un homme, non? Donc tu peux faire les choses toi-même. Donc je sais pas, parce que dans mon ancienne assemblée, il était trop idolâtré en fait. Pour moi, c'est ça. C'était trop, oui, c'est notre père spirituel. Alors que pour moi, c'est pas, il y a personne qui est père de quelqu'un d'autre. Le seul père qui existe, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. C'est lui le réparateur des cœurs brisés. C'est pas un pasteur, c'est un instrument. Donc, il peut pas être quelque chose pour moi. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais tu peux pas aller jeter la canette toi-même, tu peux te déplacer pour aller jeter. Il m'a dit, oh non, moi je pars plus avec toi. Tu sais pas quel esprit t'anime et tout. Voilà. Quand tu vas te calmer, tu reviens me voir. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je me suis dit, mais... C'est grave, malheureusement. Ouais, c'est grave. C'est ça que je vis actuellement. Enfin, quand il entend une enfant de 15 ans qui va lui dire ça, il se dit qu'elle connaît rien à la vie, qu'elle écoute pas forcément les trucs de Dieu. Mais moi, aujourd'hui, avant TV de vie, ça m'apportait pas plus que ça. J'écoutais pas. Grâce à ma mère, j'ai commencé à écouter et ça m'a touchée. Jusqu'à un jour où j'ai pleuré même d'une prédication que vous avez faite. Faut venir à Lyon, Pasteur Chora, parce que Lyon... les églises, maintenant, ça devient n'importe quoi, en fait. Jusqu'à ce qu'un pasteur tolère ce genre de choses. Il a même accepté qu'une jeune femme il sait pas, mais qui a été percée au nombril, qui a commis d'autres actes dont il a pris conscience, et il a accepté qu'elle remonte chanter devant. C'est terrible, hein. En tout cas, déjà, je voulais t'encourager parce qu'à 15 ans, à 15 ans, tu sers le Seigneur, tu commences à remarquer ces choses. C'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé. Et c'est pas évident de servir le Seigneur à cet âge-là, mais ce n'est pas impossible. Et je tenais vraiment à t'encourager à persévérer
Dieu permettra, parce que d'ici quelques mois, on va arrêter les réunions de réveil ici à Paris pour tourner. On a vraiment à cœur aussi toutes ces villes. Voilà, donc on va passer pour s'encourager, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, on va prier pour toi. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton prénom. Sephora. Seigneur, nous prions pour Sephora, que ton onction soit sur sa vie et que, Seigneur, l'esprit de vérité continue à la diriger, à ouvrir ses yeux. Seigneur, afin qu'elle voie, qu'elle entende, Seigneur, qu'elle saisisse ta pensée, ta volonté. Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur, tu entends le désir de son cœur d'abandonner, Seigneur, la musique profane. Garde-la, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes. Au nom de Yeshua, nous prions pour sa famille, pour la ville de Lyon. Au nom de Yeshua, Amen. Amen. Alors demain soir, connecte-toi. Si tu connais des jeunes comme toi, invite-les à se connecter. Oui, il y a mes cousines aussi qui suivent avec leur mère. Ce soir? Ce soir, même demain, j'ai mes cousines qui suivent aussi avec nous. Alors, je voudrais les saluer. Comment s'appelle-t-elle? Gloria et Sarah. Gloria et Sarah, soyez fortifiés, encouragés. Quel âge ont-elles? Gloria a 18 ans et Sarah a 17 ans. Ah, Sarah, Gloria, que le Seigneur vous garde en tout cas et se fera bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà, frères et sœurs, demain rendez-vous sur TV Radio de Vie à 20h30. Et voilà, juste un rappel, par rapport à la révision de la Bible, nous avons aujourd'hui 37 000 €. Par rapport à la révision de la Bible, donc nous avons pratiquement la moitié de l'argent dont on a besoin pour diffuser, pour éditer les 10 000 exemplaires de la Bible que nous sommes en train de réviser. Donc le Nouveau Testament est presque fini. Merci Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain 20h30 heure de Paris. Que Dieu vous garde, qu'il nous garde tous en son nom. Et rendez-vous sur le Mont Carmel. Au nom de Yeshua. Au revoir.